semaine, on a parlé de l'importance Eretz Israël. La semaine dernière, on a parlé de l'importance de Yerushalayim Irakodesh. Et cette semaine, Bezrat Hashem, on va parler de l'importance de Beth Amikdash qu'on a perdu quand à Tisha B'Av. On a parlé 3 semaines sur 3 choses énormes que pendant la galoute, on les a perdues. Alors on peut penser que là, on a récupéré Eretz Israël, Yerushalayim et Beth Amikdash. C'est vrai qu'on est là, on a Yerushalayim, Eretz Israël, Yerushalayim. Beth Amikdash, on n'a pas, mais même on n'a pas, même Yerushalayim, on n'a pas d'Yerushalayim qu'on avait à l'époque. Yerushalayim de Akdusha, c'était une autre planète Yerushalayim d'aujourd'hui. Et on prie encore, on venait Yerushalayim Irakodesh. On attend encore Yerushalayim. Yerushalayim qu'on a, ça n'a rien à voir avec Yerushalayim qu'on avait, et qu'on demande encore où venait Yerushalayim Irakodesh. Bezrat Hashem, on va parler, on va voir c'est quoi Beth Amikdash. Qu'est-ce qu'on a perdu dans ces jours-là très durs d'Am Israël? Tisha B'Av qui a démarré quand? Tisha B'Av déjà 17 Tammuz. 17 Tammuz, mais le jour de Tisha B'Av il a démarré quand? En sortant d'Égypte. Quand? Avant de rentrer dans le terre d'Israël, ils ont sorti d'Égypte. Ils ont renvoyé des Meraglim. Pour vérifier la terre d'Israël. Et ils retournent et disent au peuple juif, impossible de gagner ce peuple. Et qu'est-ce qu'ils ont fait en Israël? Ils ont commencé Ils ont pleuré. Pleurer. C'était quand? Tisha B'Av. Akadosh Baruch Hu, il a dit, vous avez pleuré pour rien. Maintenant, pour de génération et de génération, vous allez pleurer pour une raison. Quoi? De perdre Beth Amikdash. Parce qu'on a pleuré Stam pour rien. Parce que je vous avais dit que la terre elle est hyper bien. Vous avez dit qu'elle n'est pas bien la terre. Et Brial et Dorot, on a encore jusqu'à aujourd'hui, Tisha B'Av, 1957 ans, qu'on arrive maintenant au Khurban Bayit Sheni. Bezrat Hashem Shibane Bimra Be'amen ou Amen. Qu'on ne va pas arriver à 1957, Bezrat Hashem. Alors regardez bien où on démarre avec Beth Amikdash. Beth Amikdash, c'est l'endroit. Il y a Beth Amikdash qui est dans un endroit fixe. D'accord? Beth Amikdash, il y avait le Mishkan dans le désert, mais on a Beth Amikdash dans l'endroit Har HaMoria, Eretz Israël, Yerushalayim, Har HaMoria. Là-bas, c'est l'endroit de Beth Amikdash. Pourquoi là-bas? Pourquoi tu ne peux pas les faire à Grenoble? On ne peut pas. Bon, alors pas à Grenoble, alors à Bnei-Brak. Non? Parce qu'il y a une connexion là-bas, là où, avec... À quelle date? On va voir tous les liens, pas tous les liens, hein, quelques liens, qui est en Israël, ils ont mis cet endroit tellement spécifique de Har HaMoria. Beth Amikdash, l'endroit de Beth Amikdash. On va débarrer quand? Dans les Briat Haolam. Dieu, quand il a créé le monde, comment il a créé le monde? 6 jours. 6 jours. D'accord? Quand il a créé la terre, comment il a créé la terre? Nous dit la Gemara, et le Zohar HaKadosh nous amène dans le parashat Vayeri comme ça. Dieu il a créé une pierre. Cette pierre elle s'appelle Even Ashtia. C'est quoi Shtia? Shtia, en hébreu, c'est Nishtat. Ça veut dire l'endroit qui est depuis cette pierre, le monde a été créé. D'accord? Even Ashtia. Aussi, Shtia, nous dit les Zohar HaKadosh, c'est quoi Shtia? C'est le lettre Shat Shtia. Mais les Zohar, il dit Shat Ya. Ça veut dire quoi Ya? C'est quoi Ya? Ya, c'est Akidke, c'est Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il a posé. Shat, c'est en araméen, il a posé. Ya, Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il a posé cette pierre. Très bien. Depuis cette pierre, le monde a été créé. Ça veut dire, il a créé d'abord les pierres, et depuis cette pierre, le monde, il a commencé à grandir, jusqu'à qu'il était fini, et Akadosh Baruch Hu, il a dit stop, die. C'est pour ça qu'on appelle les noms Shakai, She'amar, Le'olamo, Dai. D'accord? Il était en train de stop. Tout ça, ça vient d'où? De cette Even Ashtia. Il est là-bas. Où est l'Even Ashtia? Dans l'endroit de Kodesh HaKodashim, qu'on sait bien dans les premiers Beth Amikdash, il y avait l'étape de la loi. D'accord? Mais dans le Beth Amikdash, il n'y avait pas l'étape de la loi. Il était cassé. Il y avait quoi? Ils l'ont mis dans... Il était ganouz, il était caché. Il n'y avait pas. Alors il y avait quoi? Le Kohen Gadol, quand il rentre mettre les Ktoret, il met sur quoi? Sur Even Ashtia.
le d'établir la loi. Les Aaron Abrit, il était posé où dans le Beth Amikdash, le premier Beth Amikdash, sur l'Even Ashtia. Au milieu de Kodesh HaKodashim, il y a le Even Ashtia. On va voir pourquoi, pour quelle raison on mettre Even Ashtia, elle est là-bas. Mais regardez bien. Dieu, avant qu'il commence à créer le monde, il crée quoi? La base pour poser le deux tables de la loi. Toute la Torah, elle va être là. Le monde, il démarre avec quoi? Avec la Torah Akdosha. Tu prépares d'abord un endroit pour la Torah Akdosha. Comme on va bien, hein? Mon cher Rabbeinu, il a dit à Betzalel de commencer de faire les Aaron et tout ça. Il a dit, mais attends, mon cher, comment c'est possible que tu t'aies dit de faire comme ça? Normalement, d'abord on dit de créer quoi? La maison, et après tu fais ce qu'il met dedans. Il a dit, c'est vrai. Comment tu savais ça qu'Ashkosh Baruch m'a dit comme ça? Betzalel, on dirait que tu étais à côté d'Akadosh d'Akadosh Baruch. Betzel El Haïta, tu étais à côté d'Akadosh Baruch pour écouter ce qu'il a dit. D'accord? C'est pour ça, Dieu d'abord il prépare quoi? Il prépare le Even Ashtia dans l'endroit le plus kadosh d'Am Israël plus tard. Il commence avec Even Ashtia dans le Kodesh HaKodashim. De là ça démarre. D'accord? La base de tout le monde entier, c'est quoi? Even Ashtia. Regardez déjà l'importance de cet endroit de Kodesh HaKodashim. Malheureusement, aujourd'hui, on ne peut pas monter là-bas. On est Metim, Zavim, tout ça, tout le monde qu'on ne sait pas où on peut monter, où on ne sait pas monter. C'est pour ça que tout le monde de l'Israël ont dit interdit de monter dans Harabait. Bezrat Hashem, il va venir Mashiach, il va nous dire où on peut monter, on va se purifier tous, on va pouvoir monter dans Beth Amikdash, Rabbi Amen ou Amen. Mais pour l'instant, on ne peut pas monter dans cet endroit Kadosh. Pourquoi cet endroit il est encore Kadosh? En fait, Har Sinaï, l'endroit qu'on a reçu la Torah, il est le plus Kadosh. Il est le plus Kadosh Har Sinaï. Nous dit la pasuk Bimshor Hayovel, Ema Yaluk Bar. Ça veut dire, à la fin de Matan Torah, il y avait une sonnerie toute de Yovel. Yovel c'est Shofar. Ema Yaluk Bar. Là, tout le monde peut monter sur le monde. Sur le mont de Har Sinaï. Mais avant, Assour. Dès qu'on a fini Matan Torah, on peut monter. Mais par contre, dans Harabait, Beth Amikdash il n'est plus là, on ne peut pas monter encore. Mais pas prendre l'avion en haut d'Harabait, ça. Pourquoi? Tout le monde Beth Amikdash sont là à Darakia, jusqu'au ciel. Interdit de passer avec un avion sur Harabait. C'est comme Kadosh pour un juif. Assour. Si on est même, on ne peut pas passer là-bas. À tel point qu'il y avait une fois, il ne connaissait pas ça assez. Il y avait un juif très important, mon cher Montefiore. Ouais, il voulait monter à Harabait et il a fait ça. Il a pris 4 Arabes avec lui, 4 goy, qui l'ont pris sur un boîte et il montait comme ça à Harabait. Mais après qu'ils lui ont appris que c'était Assour, il a fait tchouva, des kapara pour le fait qu'il a fait. Il faut savoir que c'est Assour de monter sur l'endroit de Harabait. Donc c'est un endroit Kadosh, pour quelle raison? On a dit Har Sinaï c'est plus Kadosh. Mais Beth Amikdash, l'endroit de Beth Amikdash est encore Kadosh. Pourquoi? La différence elle est tout simple. Il n'y a pas la Kedat Israq aussi. Aussi, on va arriver aussi à Kedat Israq, tout ça. Mais regardez bien. Har Sinaï, on était là-bas, très sympa. C'est fini. Il y a quoi là-bas maintenant? Le désert, il y en a qui vont se promener, ils font des tulips, ils font des chameaux là-bas. Mais il n'y a rien maintenant. À part ce qui, je ne sais pas si vous avez vu une fois les pierres de Har Sinaï. J'ai vu moi. Impressionnant. J'en ai une. Tu en as une? J'ai acheté une. Qui chaque fois que tu les casses, Tu la casses, il y a le forme de snake. Fossilisé. Oui. La plante, elle est fossilisée, mais tu la casses en petits bouts, elle est fossilisée de partout. Et tu vois toujours une forme de snake. Parce qu'on sait bien, le snake de mon cher Rabbeinu, c'était là-bas. Alors je regardais, femme, une fois, ils ont écrit sur ça, un article sur cette pierre-là. Un rave qui s'est occupé de ça, il était venu à Marseille, ouais. Et il avait mis... il a amené des pierres. C'est très impressionnant parce qu'il y a des autres endroits dans le monde, il y a encore 2 endroits qui a des pierres comme ça, mais ces pierres dans des autres endroits, quand tu les casses, tu ne trouves pas dedans. Là, tu les trouves. Là, tu les casses et quand tu regardes avec tes casses en miniature, tu fais un microscope, tu vois encore. C'est très impressionnant. Mais à part ça, il n'y a pas de doucha dans le Mont Sinaï. Il n'y a rien du tout. Pas de doucha. Mais Harabait est un gros doucha. Pourquoi? Har Sinaï, on a reçu la Torah, on l'a pris avec nous, c'est fini. On est venu en Eretz Israël, il n'y a rien à Sinaï.
Mais Beth Amikdash, c'est vrai que Beth Amikdash Hasheni, il était détruit. Mais ça fait 1957 ans qu'on attend que Beth Amikdash va revenir à la même endroit. L'endroit il reste Kadosh, la même chose. Et hors venu du Beth Amikdash, il est encore plus Kadosh. Mais il reste encore avec la Kedusha parce qu'il attend, chaque année il attend que Beth Amikdash, il va être construit sur cet endroit-là Kadosh. Ok, ça c'était l'ignan de Beth Amikdash et Aramoria. יורד מן השמיים. Direct Mina Shema, il va descendre des ciels. Alors, c'est pas à nous de les faire, c'est à nous de les faire. Chaque mitzvah qu'on fait, ça construit Beth Amikdash dans les ciels. Et Direct Mina Shema, Bezrat Hashem. Baruch Ata Adonai, Eloheinu Melech Haolam, She'akol Niya Bidvaro. Amen. On a dit que la base de création des mondes, c'était quoi, la Even Ashtia? Agagor, il a démarré le monde avec ça. Mais regardez, il y a des choses qui venaient un peu avant. Avant que le monde a été créé. Quoi? Dieu, il a créé 7 choses avant qu'il ait créé le monde entier. Quoi? Nous dit la Gemara, Masechet Psachim, Daf Nun Dalet. Je lis toute la liste. 7 choses. Le premier, nous dit la Gemara, Shiva Devarim, Nivreu, Kodem Shenivra Olam. Dieu, il a créé 7 choses avant qu'il ait créé le monde. Ve'eluem, voici. Torah, première chose. Avant tout, Torah. Pourquoi d'ailleurs Torah? On a dit Torah, c'est la base. Tu es obligé de faire la Torah avant. C'est avant Bereshit. Avant Bereshit, si on prend les lettres avant Bereshit, avant Bet c'est Aleph, avant Re c'est Kouf, tu prends toutes les lettres avant, ça fait quoi? 613. 611, pardon. 611, Gimatria, Torah. Avant Bereshit, il y a quoi? Torah. La Torah était avant Bereshit. Ok. Deuxième chose, Tchouva. Bientôt on arrive Rosh Hashanah. Elul, Tchouva, c'était avant la création du monde. Troisième Gan Eden, pour les gens qui font des mitzvot. Quatrième, Gehenom Hashem Yishmor. Cinquième, Kisei HaKavod, le ciel d'Akadosh Baruch Hu. Sixième, Bet Amikdash. Et le septième, Shemo Shel Mashiach. Baruchim Abayim. On vient parler des 7 choses que le monde a été créé avant le Briat HaOlam. Et la première chose, c'est quoi? C'est, on a parlé de 6e chose, c'est Bet Amikdash. Donc Dieu, avant de créer l'endroit, il a créé déjà Bet Amikdash. Et après qu'il a créé Bet Amikdash, il a créé le pierre et l'endroit, qui est de cet endroit-là, le monde a démarré. Pourquoi? Pour mettre la base de Bet Amikdash. Regardez la préparation, le monde a été créé, ça démarre par quoi? On a l'Afrique du Nord, l'Afrique du Sud, on a tout, Colombie, tout l'endroit, le monde entier, ça démarre avec quoi? L'endroit de Bet Amikdash. Pourquoi? Bet Amikdash, comme on dit Yerushalayim, Oro, Shelolam. La ville de Yerushalayim, c'est la lumière du monde entier. Et c'est qui la lumière de Yerushalayim? Akadosh Baruch. D'accord? Mais c'est où l'endroit le plus kadosh de Yerushalayim? Bet Amikdash. Donc l'endroit de Bet Amikdash, le monde a créé le monde, il démarre avec quoi? L'endroit le plus kadosh. Et Bet Amikdash a été créé avant la création du monde, dans les 7 choses qui étaient créées avant. D'accord? Comme Gan Eden et Gehenom, Bet Amikdash aussi a été créé là. L'endroit plus important dans le monde entier. Even Ashtia, comme on a dit, ça a démarré par Even Ashtia. Et après, Bet Amikdash pourrait être à la même endroit. Maintenant, regardez bien. On dit la Midrash. Quand Dieu il a créé 6 jours, la création. C'est qui la créature le plus importante? Adam. Adam, tu es sûr? השמיים והארץ. Adam ou Shamayim Va'aretz? Ah, Si tu dis Adam, pourquoi il a été créé la dernière? C'est qui la création la plus importante? Les Adam, d'accord? Alors pourquoi il est venu au dernier? Parce que tout a été créé pour lui. Nous dit Acharon, Chavib. Le Chavib le plus important, tu le mets où? À la fin, tu prépares. D'accord? Il a fait, quand tu reçois un invité important, tu le récupères pas 2 heures avant le Shabbat. Là-bas, la maison, elle est dans un état, on ne veut pas dire, on ne veut pas qu'il voit. D'accord? Tu viens, bon, je dis, on va dire 5 heures avant le Shabbat, tu viens pas encore. D'accord? Non, on ne rentre pas.
D'accord? Et s'il vient, non, la clé, elle ne peut pas, on n'ose pas qu'il rentre. Mais dès qu'il rentre comme ça, 2 heures avant Shabbat, la maison elle est prête, et je t'abbarre chez moi là. C'est ce qu'Akadosh Baruch Hu il a fait. Il a préparé tout le monde entier, et quand Adam Arishon il arrive, un hôtel, 10 étoiles, pas 5 étoiles. D'accord? Tout ce qu'il a, il a autour de lui. Ça, c'est Adam Arishon. Mais il faut savoir, nous dit Chachamim, si il est Ga'avtan, Dieu l'a dit, qui tu es, Bechlal? Le Yatouch, il était là avant toi. La moustique, il était là avant toi, Bechlal. D'accord? Mais si elle est là, on te dit oui, mais c'est les Melokim, ça est Adam. D'accord? J'ai entendu une chose très importante. Le Tchibi de Rov, c'était un grand Tamil Chacham, il disait comme ça. Chaque juif, il faut qu'il va avoir 2 ptakim dans les poches. C'est quoi des ptakim? Comment on dit pétek? 2 papiers dans les poches. Une qui a écrit sur ce papier. Betzelem Elohim asa et Adam. Important. Et deuxième papier, Ve'anochi afar va'efer. Je suis rien du tout. La différence, oui. Il dit oui. Et il dit, quand quelqu'un il t'énerve, tu sors le papier, Ve'anochi afar va'efer. Qui je suis? Alors il m'a fait ci, il m'a fait ça. Qui je suis, Bechlal? Je suis rien du tout. Donc tu vas rien répondre. Mais si maintenant tu veux faire des choses, tu veux ouvrir une choule, tu veux ouvrir une communauté, tu veux faire des cours de Torah, alors tu fais quoi? Betzelem Elohim asa et Adam, je suis quoi, Kadosh Baruch Hu? Tu as vu tout ce qu'il a fait, moi aussi je peux faire des choses. D'accord? Et il dit le problème que les gens, ils confondent des ptakim, ils confondent les poches. Quand quelqu'un il énerve, il sort de sa poche. Betzelem Elohim asa et Adam, je sais qui je suis. Comment il m'a parlé comme ça? Mais quand ils font faire des choses, Anochi afar va'efer, qui je suis, tout ça, donc vaut mieux de pas mettre de ptakim dans les poches, si on ne sait pas dire la seule poche, les bonnes pétecs. Le Tchibin Europe, il a dit ça, Admor Michibin, comme ça il disait, c'est très important, c'est une phrase magnifique. Très magnifique. Donc regardez bien, alors on a dit, l'endroit des bêtes avec la créature, le plus important c'est quoi? C'est l'homme. D'où il a été créé? Afar Mina Adama. נכון? עבר מן האדמה, rien du tout. Oui, עבר מן האדמה, mais de quelle Adama? De quelle Adama il était créé Adam Arishon? Nous dit la Midrash, Rabbah. De toutes les terres. De toutes les terres, que nous connaissons la terre, de toutes les terres, il les a posées où? Dans le droit des Beth Amikdash, et de là-bas, il a préparé Adam Arishon. Donc c'est vrai qu'Adam Arishon, on vient d'où? Afar min Adama. Ça, c'est le parti qu'on a parmi Adama, ce qu'il a dit, le Tchibénerov. Mais on a aussi le deuxième parti qu'on arrive d'où? De l'endroit des Beth Amikdash. Afar Kadosh de Beth Amikdash. C'est la Gdusha d'un juif, d'un homme, qui est venu des Afar de Beth Amikdash. Ça, c'est Adam Arishon. Donc, encore tout ce qui a été créé, par où? Par l'endroit de Beth Amikdash. On voit l'importance de cet endroit-là de Beth Amikdash. Une autre chose qui nous dit la Chachamim comme ça, sur cet endroit-là. Adam Arishon, on sait bien, malheureusement, elle était créée le 6e jour, la 6e heure de la journée. Et après, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fauté même avant Shabbat. Avant Shabbat, il a déjà fauté. Quel jour c'était dans l'année? Chichi. Et quelle date? 25 Elul. 25, et le monde a commencé à être créé. Les hommes de Tishré. Aleph Tishré, Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, Adam Arishon, il a fait. D'accord? Les premiers jours de l'année, on va voir plus tard. C'est quoi le C'est lien? normal que la Tishoura ait été créée avant ça. Nahon? La Tchouva, elle a été créée avant. Nahon? Pourquoi? Parce qu'on savait que les fautes, il va venir. Et il faut quelqu'un qui va donner la force de Tchouva. Donc, dans l'endroit de Rosh Hashanah, à Beth Amikdash, qu'on va voir plus tard ce qui s'est passé à Rosh Hashanah là-bas. Mais l'endroit de Beth Amikdash, Adam Arishon, il a fauté. Qu'est-ce qu'Hachem il a fait? Il les met dehors. Dehors de où? De Gan Eden. De Gan Eden, d'accord? Il y a Gan Eden. Il les met dehors. Il se trouve où? À côté du Beth Amikdash. Devant la porte. Quand tu mets quelqu'un dehors, il est derrière la porte. S'il veut retourner, il va rester derrière la porte. Il s'est trouvé où, Adam Arishon? Gan.
Nahon, Gan Eden, il était envoyé de Gan et il s'est trouvé en Eden. C'était où ce Eden-là? Cette porte? Je lis ce qu'il nous dit le Midrash, Teilim Perek Tzadibet. Nous dit comme ça le Midrash. Shechata Adam Arishon, Silko Migan Eden. Alors la Gemara nous dit qu'il était envoyé de Gan, il restait en Eden. Là, le Midrash nous dit qu'il était envoyé de Gan Eden. Très intéressant. Veyashav Adam Arishon ou Be'ar Moria, Shesham Petach Gan Eden. Une autre chose qu'on a vu qui était créée quand? Avant la création du monde, c'était Gan Eden. Even Ashti, avant la création du monde, c'était où? Gan Eden. C'était avant la création du monde, avec le beurre l'a créé aussi. Even Ashtia, à cet endroit-là, à Aramoria, et aussi la porte de Gan Eden qui était créée avant, et se trouve où? Aussi à Aramoria. Et où va poser la Torah qui est venue aussi avant la création du monde? La troisième chose qu'on a vue, aussi à la même endroit à Aramoria. Regarde le rikouz des choses kadosh qu'on a sur une petite montagne de Aramoria. La concentration. La concentration de Ktusha qui est là-bas. La porte de Gan Eden ou Aramoria, c'est pour ça que Rishon était là-bas. Et qu'est-ce qu'il fait? Il fait tchouva sur cet endroit-là. Quand il finit faire tchouva, il fait quoi? Après, il fait quoi? Korban. D'accord? Adam Arishon, il a fait, nous dit la Torah. On va ça dans la Teilim, pardon, qu'il a fait un korban. D'accord? Mishor Makren ou Mafris. Là-bas, il a fait un korban spécial d'un taureau qu'il avait un seul corne. D'accord? Il avait un seul corne, c'était une créature spécifique qui est pour Adam Arishon, avec un seul keren. D'accord? Le Ben Israël dit pourquoi il avait qu'un seul keren. Il dit Adam Arishon, combien de temps il a reçu, c'est vrai qu'il a fauté. Et à il a dit Beyom acholcha mimenu mot tamut. Le jour que tu vas manger, tu vas mourir. C'est quoi le jour? D'Akadosh Baruch Hu? 1000 ans. Ki elef shanim be'enecha, ki hayom etmol ki yavo. Très bien. Donc il a reçu 1000 ans. Et qu'est-ce qu'il a fait Korban? Sort avec un seul keren. Nous dit les Ben Israël, c'est combien qui m'a trié à keren? Kouf, c'est combien? 100. Resh? 200. 200. Et Noun, c'est 50. Oui. 350. Donc c'est 350. D'accord? Mais Noun, il y a une autre chiffre qu'on fait dans Sophie. Dans le Gematria 5, Noun c'est combien? C'est 50. Mais Noun final, Mais non 600. 700. 4. 600. 5, 6, 7. Mais, quoi? C'est ça. D'accord? 4 taf c'est 400. Donc après on a 4 sophites, c'est 500. Même si 600. Même sophite 600. Non, Et non sophite 700. Donc Keren ça fait combien? 900. 1000. Cours. Resh 300. Plus non sophite c'est 700. 1000 ans. C'est pour ça qu'il a fait Korban avec un seul Keren. Comme ça nous dit le Ben Israël dans la Ben Yehuda. Ok. Mais regardez bien l'importance de cet endroit-là encore une fois. Adam Arishon il fait un Korban à Kadosh Baruch Hu ou Aramoria. Aramoria. D'accord? Encore une fois les choses de Kedusha, Korban, de dire merci à Kadosh Baruch Hu et de demander pardon à Kadosh Baruch Hu sur cet endroit-là des montagnes. Regarde tout ce qui se passe, toutes les choses importantes qui se passent dans le monde. Le monde il est énorme. Aramoria. L'endroit de Beth Amikdash. Plus tard, on sait tout ce qui s'est passé. On a quoi? Noir. Noir. Qu'est-ce qui se passe avec Noir là-bas? Corban en plus. Il fait aussi un korban. Au Noir, il fait le korban. Aramoria. En sortant de Teva. Dès qu'il sort de la Teva, nous dit la Torah, il a fait des korbanot. Très bien. Où la Torah, la Teva, elle était atterrie? Ararat. Arei Ararat. C'est où Arei Ararat? En Syrie. En Syrie? En Éthiopie, non? Je ne sais pas exactement. Mais c'est loin. C'est très très loin. Bah oui. Quelqu'un il m'a dit en Syrie, quelqu'un il m'a dit en endroit très. Il y a beaucoup de neige, c'est très haut. J'ai oublié dans quel pays c'est. Très loin.
Très loin, quelqu'un m'a dit en Turquie, je ne sais pas où. Je pense en Turquie. Oui, Turquie. D'accord? Imaginez-vous. Il y a ce nom. C'est en Turquie. C'est en Turquie. Ararat en Turquie. Très bien. Donc il était atterri, je ne sais pas si on dit atterri sur la Teva, mais bon, il était atterri au Ararat. Et la Passouk nous dit qu'en sortant, il a fait un korban. On aime tous c'était le korban. Ara Moria. Dans le même endroit qu'Adam Harrison, il a fait le korban. Oui, dis-moi. Comment tu es venu de Turquie jusqu'à Ara Moria? Il a pris un bateau, comment il a fait? À mon avis, il ne voulait plus prendre un bateau. Ça fait un an qu'il est dans le bateau, là il préfère le faire à pied. D'accord? Mais il a fait un long voyage avec toute sa famille jusqu'à Ara Moria. Pourquoi? Arrête Ararat, tu as vu le hauteur, fais Ararat, plein de neige, tu peux skier là-bas. Non! Il va jusqu'à Eretz Moria pour faire une korban à Kadosh Baruch. Pourquoi? Parce que Noach, il a compris l'importance de cet endroit-là, de Ara Moria. Après que le monde a été détruit, il y a un endroit Kadosh dans le monde. C'est quoi? Ara Moria. Encore une chose. Très bien. On continue un peu. Ça, on a parlé à Abraham, Noah. Plus tard, on a reçu même à Israël qui ont eu un lien avec cet endroit de Ara Moria. Abraham avait nous depuis quand il était petit, il avait beaucoup d'épreuves. 9 épreuves il avait dans sa vie. Et après qu'il a fini les 9, il a dit regarde. Là, je te fais un deuxième et c'est fini. Une deuxième épreuve. Le 10e. Maintenant, tu vas faire un voyage. Velech lecha el Eretz Moria ve'aleu sham leola alecha darim asher omar elecha. Et tu vas arriver dans un endroit, tel endroit, asher omar elecha. Abraham Avinu, il fait un voyage avec son fils Yitzhak. Il n'est pas jeune. Il a 137 ans, Abraham Avinu. Il fait un long voyage avec son fils, il ne sait pas exactement où. Il arrive en Eretz Israël, il continue, jusqu'à qu'il arrive dans un endroit qui voit quoi? Une montagne et un nuage accroché sur les montagnes. Ils étaient qui? Abraham, Yitzhak, Eliezer Et Ishmaël. et Ishmaël. Ils étaient 4 personnes. Très bien. Abraham il dit à Yitzhak, est-ce que tu vois quelque chose? Il dit bien sûr, je vois une montagne avec un âne kassour à l'arbre, comme un nuage accroché sur les montagnes. Très bien. Et il dit à Eliezer et Ishmaël, qu'est-ce que vous voyez sur la montagne? 0. Tu dis 0. À Rosh Hashanah, il y a un piout. Nous dit là-bas le piout, on a dit le piout de Oked, Ve'anekad, Ve'amizbeach. Ça parle de quoi? De Akedat d'Yitzhak, on rappelle, parce que c'était le jour de Rosh Hashanah. D'accord? Regardez bien ce qui se passe là-bas. Dans le piout, il y a une phrase chez Ibrahim, elle dit comme ça. Areite vayomer el ne'arav. Abraham, il a dit à ce ne'arav, et ça, et Ishmaël, et Eliezer, Ara'item or, Tzatz berosh ar amor. Est-ce que vous avez vu une lumière en haut de Aramor? Aramor, c'est aussi un nom de Aramoria. Comme ça, il a dit. Et qu'est-ce qu'ils ont répondu? Vayomeru lo necheze rak ma'amor. Et ils ont dit, on voit rien du tout, on voit que. Tu dis quelle est la montagne? Et ils ont dit, l'on irait rak ma'amor. C'est quoi ma'amor? Ma'amor, c'est Bika. La vallée. La vallée. Oh. Donc il dit, est-ce que vous avez vu la lumière qui brille en haut des montagnes? Il dit, mais quelle montagne tu parles? On voit qu'une vallée. Même la montagne, ils n'ont pas vu. Tellement ils étaient loin. Pourquoi? C'est la montagne des Gdusha. Lui, il a pensé, peut-être qu'il va voir la montagne, mais pas la lumière. Même la montagne, ils n'ont pas vu. Tellement loin, c'était Ismaël. Mais là, il n'a rien vu. D'accord? Chez vous, la fin. Chez vous, la pas. Et Mahamon, vous voyez rien du tout, il entend sa réponse. Même Abraham, il était choqué. Même pas la montagne. Je vous la pas, et Mahamon, Amadou et la Hamor, vous êtes tellement loin comme les Hamorim.
rester ici. D'accord? Comme ça on dit le pilote. On est Rakma'amo. Rien du tout on a vu. Ok. Abraham Avinu il monte sur Har Moria. L'endroit qui était créé avant la création du monde. L'endroit qu'on va poser là-bas, le détail de la loi, sur le pierre d'Eben Ashtia. L'endroit où on a dit après plus tard, Adam Arishon il a passé là-bas. Tout cet endroit Kadosh, et il va monter son fils sur Even Ashtia pour faire la Kedat Yitzhak. Sur cet endroit, Temo Kadosh Ko, jour de Rosh Hashanah, qui Adam Arishon était là, et il a fauté dans cet endroit-là. Il va faire un petit chouva. Et il a fait Tchouva, il a fait Korban là, il va venir plus tard à Rosh Hashanah pour sacrifier son fils sur les mêmes pieds. Abraham a venu à la base. Et on sait bien l'histoire, elle n'est pas finie là-bas, qu'Yitzhak il était sauvé, et ils ont mis un Haïl à la place de Yitzhak. Et nous on rappelle toujours à Kedat Yitzhak, mais là-bas c'est quoi? C'est le Haïl, c'est pour ça qu'on sonne Rosh Hashanah. Il y a beaucoup de chocorot kasher, mais le meilleur chauffard c'est quoi? Haïl. Pourquoi? Pour rappeler Akedato chez Yitzhak Avinu, Behar Moria. Ok. Très bien. Abraham et Yitzhak, ils retournent. Yitzhak, il monte dans les ciels pour 3 ans. L'histoire, tout le midrashim. Plus tard, qu'est-ce qui se passe? Abraham et Yitzhak, ils étaient là. Mais Yaakov, il n'a pas passé encore là-bas. On a parlé à ça il y a très longtemps. Yaakov Avinu, il passe aussi à la même endroit. Combien de temps plus tard? On a dit ça, on va redire. Regardez bien. Quand Abraham Avinu il a sorti d'où? On a dit Lech Lecha. Le premier Nisayon c'est quoi? Lech Lecha me'artzecha u'mimoladetecha u'mibet avicha el haaretz asher hariv. Le dernier Nisayon c'est quoi? Aussi Lech Lecha. Ve'lech Lecha el haaretz hamoria. Lech Lecha, Nisayon Rishon. Premier Nisayon, dixième Nisayon aussi Lech Lecha. D'accord? Très bien. Quel âge il avait dans le premier Nisayon? 75. 75 ans. Nous dit là-bas les Mefarshim, Lech Lecha. C'est combien Lech Lecha avec Gimatria? 100. 100, Lech, 50. Encore Lech, 50. 100. À quel âge il est parti? Abraham Avinu, il a quitté le monde à quel âge? 147. 150, 175. C'est Yitzhak 147. Et Yaakov. 175, il a quitté ce monde. Donc, Lech Lecha, tu vas sortir de ton pays pour 100 ans. Comme ça, nous dit là-bas le Mefarshim. Lech Lecha, tu vas quitter, tu as 75 ans. Lech Lecha, tu sors en voyage pour Lech Lecha Shanim, pour 100 ans. Très bien. Quand j'ai vu cette Mefarshim qui dit ça, j'avais dit, si c'est comme ça, dans les dernières Nisayon, il y avait aussi quoi? Lech Lecha. Lech Lecha. Il y avait quoi 100 ans plus tard? 100 ans plus tard qu'il a Akedah, qu'est-ce qui s'est passé? Abraham Avinu, il n'était plus là. Il avait l'âge de 237. Il n'est plus là. Yaakov, il était en vie. Regardez bien. Yaakov, j'aimerais bien, Yaakov, il va passer à la même endroit sur Eretz Hamoria. Naron, et il va s'arrêter, il va arriver de l'échelle où à Eretz Hamoria, à la même endroit des montagnes d'Har Moria. Je vais voir depuis la Akedat Yitzhak jusqu'à que Yaakov il passe à cet endroit-là, combien de temps il a passé? Yaakov, Yitzhak, il avait 37 ans. Yitzhak, il avait 37 ans. 37 ans. Pendant la Akedah, Naron? Très bien. À quel âge Yitzhak Avinu il avait ses jumeaux? Yaakov et Esav? 60 ans. Ve Yitzhak ben Shishim Shana beledet otam. Donc combien de temps a passé depuis la Akedah? Dès 37 jusqu'à 60? 23 ans. Très bien. Quand Yaakov, le petit bébé Yaakov, il est né, on a passé déjà 23 ans de Akedah. Quand Yaakov, il se sauve dès son frère Esav. 63 ans. Quel âge il avait? Nous dit la Gemara Masechet Rosh Hashanah. 63. D'accord? Donc 63 plus 23 86. jusqu'à sa naissance, 86. Très bien. 86 ans plus tard, qu'est-ce qu'il fait Yaakov? Il va où maintenant?
Yeshiva. Il va se marier. Non. D'abord, il va à la yeshiva. D'accord, il est sorti pour se marier. Mais avant, il va à la yeshiva. Il fait combien de temps la yeshiva? 14. Pourquoi 14? Moi, je sais, le diplôme, le doctorat, c'est 9 ans. C'est quoi 14 ans d'yeshiva? Pourquoi? Après, il finit les 14 ans d'yeshiva, il passe où? À cet endroit. 86 plus 14, 100 ans plus tard, il se trouve à la même endroit que son père il était. Il y a 100 ans qu'Akadosh il a dit à Abraham, le premier Nisayon Lech Lecha, tu sors pour 100 ans. Le dernier Nisayon il a dit Lech Lecha, toi avec Yitzhak, vous allez monter maintenant sur l'endroit le plus kadosh de Am Israël. Mais ton fils, ton petit-fils, il va venir me compléter dans l'Ech Lecha Shanim, dans 100 ans plus tard, exactement il va passer à la même endroit, sur la même pierre il va dormir. C'est pour ça que c'est marqué Ve'anochi lo yadati. Je suis pas sûr. Ve'anochi lo yadati, il a dit mais qu'est-ce qu'il fait là? Et là il a compris. Et qu'est-ce qu'il dit là-bas? Il disait. Ezekim Bet Elohim. J'ai compris que c'est l'endroit tellement kadosh de Bet Hamikdash. Veze Shar HaShamayim. Cet endroit-là, c'est Shar HaShamayim. C'est quoi Shar HaShamayim? Le porte des ciels. Qu'est-ce qu'il y a dans les portes des ciels? Regardez bien. On a dit qu'il y avait une autre chose qui a été créée avant les Briat Haolam. On a dit Bet Hamikdash, cet endroit-là. On a dit quoi d'autre? On a dit la Torah, elle va arriver sur cet endroit-là. On a dit Bet Hamikdash, cet endroit-là. Quoi d'autre on a qui c'est Gan Eden et on a trouvé aussi Gan Eden. D'accord? Qui c'est Akavod? Tu vas le trouver très bien, on va trouver qui c'est Akavod. Nous dit là-bas, Veze Shar HaShamayim. Vous pouvez ouvrir, il y a écrit ça dans la Targum, Yonatan Ben Uziel sur la phrase Veze Shar HaShamayim. Veze Atar, qui c'est Akavod. Bet Hamikdash, cet endroit-là, c'est l'endroit que Mechouvan qui n'est qui c'est Akavod. Regardez, toutes les choses qui ont été créées avant le Briat Haolam, ils se trouvent sur le même endroit. Dans l'endroit de Bet Hamikdash, Kodesh HaKodashim. Regardez, c'est quoi ce qu'on a perdu à la Khurban? L'endroit tellement kadosh qu'on ne peut plus monter là-bas. Quand on avait Bet Hamikdash, on rangeait là, la lumière du monde entier de Bet Hamikdash. Mais c'est pas fini. On a dit que Yaakov, quand il a vu ça, il a dit Veze Shar HaShamayim. Quand on dit Veze Shar HaShamayim, ça me rappelle à Megolé, mon code qui parle sur Veze Shar HaShamayim. Il dit comme ça. Chaque juif, il veut que sa prière va être acceptée. Quand, c'est quoi les moments que la prière est le plus acceptée? Alors la semaine dernière, on a dit c'est dans l'endroit de Bet Hamikdash. On a parlé d'un portant de Yerushalayim. Chez les Petar Pator, l'Ishma Tefila, mais il y a un moment précis. Pendant la prière, elle s'écoute beaucoup plus. C'est quand? Dans la prière de Shmonas. La tefila. On a les tefila à Amenda, chacun il est devant Akadosh Baruch Hu, et on demande à Akadosh ce qu'on veut. On a tout la bracha pour la parnassa, pour la santé, pour Sim Shalom. J'ai entendu Rav Moussaf, il a dit qu'il a vu quelqu'un qui après la prière, il a fini sa prière, il avait plein de demandes, plein, une liste de demandes. Il a dit passe-moi ta liste. Il regarde sa liste, il a dit mais ça va pas, tu n'étais jamais mechaben pendant la tefila. Il a dit tu n'as jamais prié avec Havana. Il a dit là pourquoi tu dis ça? Tu n'as pas vu comment j'ai prié? Il a dit bien sûr. Mais toute la liste que tu viens de dire, elle est toute écrite dans la tefila, dans les 18 brachot. À part que les 18 brachot, il parle comme ta, il ne fait même pas attention à ce qu'il dit. La parnassa, la refoua, sim shalom. Bah, on ne fait même pas attention à ce qu'on lit. Tout la brachot, toute la demande qui existe, on a dans les tefila Monas. Très bien. Nous dit, Veze Shar HaShamayim. Nous dit le Megala beaucoup. Tu veux arriver à Shar HaShamayim dans la porte des ciels. Tu fais ça comment? Veze Shar HaShamayim. Veze, c'est combien qui matria? Veze. Vav, Zayen, E. Vav, 6. Zayen, 7.
On est à 13. Et 5, 18. Tu faisais Sha'ar HaShamayim. Tu vas arriver à Sha'ar HaShamayim, tu fais ça avec baiser. Shmona Asre Berachot, tu arrives dans la porte d'Akadosh Baruch. Et c'est pas fini, rajoute de Megalé Amukot. Et dit Sha'ar HaShamayim, c'est Gimatria Sha'ar HaShamayim, c'est 965. Gimatria Shmone Asar. D'accord? Donc aussi baiser, et tu arrives à Sha'ar HaShamayim, c'est Gimatria Shmone Asar. Le port de ciel, il est ouvert quoi? Grâce à la tefila, Shmona serait compris comme il. Surtout quand on est là, Yerushalayim Mirakodesh, si on va au Kotel. Ah, la force de la tefila Shmona qu'on a ici, qu'on a reçu. Tout ça, on a vu l'importance de ces choses-là, des Sha'ar HaShamayim. Cet endroit, sur cet endroit tellement kadosh, on a eu ce qu'on appelle Levanon. Dans la parashat va être Hanan, on va voir plus tard dans 2 semaines, mon cher Rabbeinu il dit Eberana, Vere, il demande à Gogoro, je te supplie, laisse-moi passer, rentrer dans la terre d'Israël, à Haaretz HaTova, à Har Hazeh, vers Levanon. C'est 3 choses. Haaretz, c'est quoi? La terre d'Israël. Eberana, Vere, Har Hazeh, c'est quoi Har Hazeh? Yerushalayim, on dit Rashi. Ve'al Levanon, Bet Hamikdash. Il voulait demander, il a demandé que le d'ivoire, Eretz Israël. Yerushalayim et Bet Hamikdash. Tu vois, dans Levanon, Bet Hamikdash. Levanon, c'est un pays pas très. Levanon, Bet Hamikdash s'appelle Levanon. Dans la Torah elle appelle ça Levanon. Pourquoi? On dit la Gemara, je pense dans Masechet Ta'anit. Levanon, mipnei shemalbin avonotem shel Israël. Ça a blanchi tous les fautes de Bnei Israël. Tellement c'était fort, Bet Hamikdash, ça nettoyait tous les fautes d'Am Israël. Et c'est pour ça qu'on cite une des raisons qu'on pleure pendant Tisha B'Av, qu'on a perdu quoi? L'endroit qui est Mechaper sur Am Israël. Si on avait cet endroit, combien il faut même pleurer de demander à Gogoro qui nous ramène cet endroit-là, Kadosh, Levanon, à tel point, nous on pense que c'est que nous qu'on est triste, on est atzuvim sur Bet Hamikdash. Mais il faut savoir qu'Akadosh Baruch Hu, Betzar od arba yoter mimenu. C'est écrit qu'il pleure tous les nuits avec tous les tzadikim dans les ciels après Ratzon, comme ça les disent à Kadosh. Il pleure dans les ciels pour la Khurban. Quand il voit Yerushalayim, Chareva. Et je dis ce qui est écrit dans le Gemara Masechet Ta'anit. Nous dit Akadosh Baruch Hu comme ça, aussi le Zohar Vayechi nous amène ça. Vous savez, on a Yerushalayim, mais à part Yerushalayim dans ce monde-là, il y a aussi Yerushalayim chez le mal. Dans les ciels, il y a aussi Yerushalayim. C'est pour ça, quand les Goïms ils étaient marriés, Nebuchadnezzar il a détruit Bet Hamikdash, qu'il y a Tzabat Kol Ve'avra. Il y avait une voix du ciel qui a sorti. Kemach Taron Taranta. Tu as moulu de la farine moulée. Pourquoi? À part Taron, à part Sarouf Sarafta. Tu as brûlé de sombre, brûlé déjà. Pourquoi? Bet Hamikdash dans les ciels, il était détruit. Pour quelle raison? Pour le faute d'Am Israël. Dès que le Bet Hamikdash du ciel il est détruit, le Bet Hamikdash ici il n'y a rien du tout. C'est que l'image, Bet Hamikdash ici c'est comme une image de Bet Hamikdash du ciel. Pareil on a Yerushalayim. Yerushalayim shel Mala, mechouvan keneged Yerushalayim shel Mata. C'est tout le temps exactement. D'accord? Yerushalayim shel Mala, Yerushalayim shel Mata. Et Akadosh Baruch Hu fait une voix, il dit comme ça. Ki lo avo be-Yerushalayim shel Mala. Je ne vais pas rentrer dans Yerushalayim shel Mala. Ad she'avo be-Yerushalayim shel Mata. Je ne vais pas rentrer dans Yerushalayim dans les ciels, le temps que je ne peux pas rentrer dans Yerushalayim. L'endroit tellement kadosh qu'on a vu depuis le début.
Adam Harrison, Even Astia, qui s'est à Kavod, la porte de Gan Eden. Qu'est-ce qu'on a vu? Le Korban de Noah, les Akedat d'Yitzhak, qui là-bas d'ailleurs on a la force de la Tchouva. Rosh Hashanah, on demande à quel moment. Chet Avor Mikesed, regardez bien, quand on sonne la chauffard à Rosh Hashanah, c'est le jour de Rosh Hashanah qu'Abraham a vu, il a fait la Akedat d'Yitzhak, et on a le chauffard de quoi? De Haï. D'ailleurs, entre parenthèses, chauffard, c'est Gimatria Yerushalayim. D'accord? Chauffard Yerushalayim. Dans cet endroit-là, qu'est-ce qui se trouve dans cet endroit-là? Qui c'est un kavod, comme on a vu. Et on demande à Kadosh Baruch Hu devant ça qui c'est, Ribono Shel Olam, Avor Mikesed Din, Veshev Kiseh Shel Rachamim, avec la sonnerie de la chauffard devant ses yeux. Pas qu'on est très loin. On est où? Qui c'est à Kavod? C'est là-bas qu'on a reçu le chauffard. Sur les Even Ashkia, on a reçu ce chauffard-là. Alors même maintenant, si on est en Colombie, on est à Paris, on est à Dubaï, je ne sais pas où on est, mais on sent la chauffard, ça rappelle les chauffards qu'on a eu ou sur cet endroit de qui c'est à Kavod, devant qui c'est à Kavod. Je vais faire un autre lien entre trois choses qu'on a vues ici, avec une matria très intéressante. On a dit déjà ici, Rosh Hashanah, dans l'endroit de Beth Amikdash, et on avait Akedat Yitzhak. Je vais parler sur la Akedat. Dans la Akedat, il y avait trois choses. Le temps, l'espace et le matière. Le temps, c'est quoi? Rosh Hashanah. C'est vrai qu'il y a quelqu'un de Mefarshim qui dit que c'était Yom Kippourim. C'est le Rikanati. Un des dollars Rishonim, Koubal Gadol il dit que c'était Yom Kippourim. Mais d'après ce qu'on voit dans les Zohar et d'autres endroits, les Akedah c'était à Rosh Hashanah. D'accord? Le temps d'Akedah Rosh Hashanah, l'espace Beth Amikdash, et la matière c'est quoi? Au début c'était Yitzhak, mais finalement c'est le Haït. Trois choses, regardez bien. On a dit que cet endroit-là était créé depuis la création du monde. On trouve dans la Sarim Akdoshim avant la création du monde. Regardez bien, tout ça on trouve dans le nom Bereshit. On trouve ça dans les Zohar HaKadosh. Je fais le mélange de quelques livres, là j'ai oublié quel livre il nous amène chaque partie, mais on fait le mélange de quelques Mefarshim qui nous dit comme ça. Le temps, on va démarrer par le temps. Le monde a été créé quand? Chapa Aleph, Chapa Elul. Mais il était fini quand? Rosh Chodesh, Nahon, Aleph Tishrei. Rosh Chodesh Tishrei. Le seul fait qu'on a que ces 2 jours, partout dans le monde, même en Eretz Israël, c'est quoi? Rosh Hashanah. Et c'est pas 2 jours de Rosh Chodesh. Le 2 jours de Rosh Chodesh, c'est quand on a Lamed et Aleph. Là, c'est Aleph et Bet. Aleph Tishrei, Bet Tishrei. Regardez les lettres Bereshit. C'est quoi? Aleph, Bet, Tishrei. On a 6 lettres dans Bereshit, d'accord? B, c'est Bet. Resh, dommage que j'ai pas ici l'image pour le faire et pour qu'on les voit. Mais Bereshit, c'est les lettres Aleph, Bet, Tishrei. On voit Rosh Hashanah, le début de la création, ça veut dire la fin de la création. Aleph, Bet, Tishrei. Très bien. Ça, c'est le temps. Oui. Ah, il a fait moi. Il a mis ça à la fin du livre. Mon père. Aleph, Bet, Tishrei. Dans l'espace, on a quoi? Les temps. Dans l'espace, c'est Beth Amikdash. Nahon? Beth Amikdash, comment il s'appelle? On dit, on va ça dans le Rambam, mais des autres endroits. Par exemple, dans la Passouk, on voit en disant dans le Megillat Techa, Ayou Tsarea, le roche. C'est quoi le roche? La tête. Pourquoi? Parce qu'ils ont réussi à attraper la tête d'Am Israël. D'ailleurs, dans la Gemara, on voit dans ce Megillat Sanhedrin que l'Adam Arishon, sa tête a été créée d'où? d'Ar Moria. Le pied de Babel. Mais la tête, l'endroit le plus important de l'homme, d'Ar Moria. D'accord? Ayut Sarea le Rosh, l'endroit des Beth Amikdash s'appelle Rosh. Rosh Abayit, Rosh de Kolabatim, nous dit le Rambam. Rosh. D'accord? Regardez bien. Bereshit, c'est les lettres
Bait Rosh. D'accord? Aleph Bet Tishrei, le temps. L'espace, c'est quoi? C'est Bait Rosh. Et la matière, c'est quoi? Le lettre Bereshit Bara Taïsh. D'accord? Bereshit Bara Taïsh. Vous allez me demander, mais attends, mais c'est Aïm, c'est pas Taïsh. D'accord? Le Khatam Sofer, il explique ça, qu'au début de la création, Chassam, Ibero, Bemidat, Adib. D'accord? Dans toute la création, il y a écrit Elohim, 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 Elohim. Et à la fin, il y a écrit Hachem. Pourquoi? Parce qu'il a vu que le monde ne peut pas tenir. Qu'est-ce qu'il a fait? Midat Arachamim. Beyom Bero, Hachem Elohim. Il a été Meshatef Midat Arachamim avec Midat Adib. D'accord? Nous dit le Khatam Sofer pourquoi les Zohar HaKadosh nous dit que Bereshit c'est le Bara Taïsh. Au début c'était Bara Taïsh. Taïsh ça nous présente Midat Adib. Aïl c'est Midat Arachamim. Et alors, ça démarrait par Bereshit, Bara Taïsh. Mais ça finit par Bara Elohim. On a réussi à tout changer de Midat Adib par Midat Arachamim quoi? À Akedat Yitzhak. Abraham c'est Midat Chesed. Abraham Chesed. Yitzhak Midat Adin Gvura. Il vient Abraham Avinu Midat Chesed et il attache Vayakod et Yitzhak. Il a réussi à attacher la Gvura. D'accord? Bereshit, le début, Bara Taïsh. C'est le lettre Bara Taïsh. Mais il a écrit après Bara Elohim. Nous dit le Khatam Sofer, c'est quoi Bara Elohim? Le lettre Abraham Aïl. Regardez bien, lettre par lettre. Bereshit Bara Taïsh, le début. Mais à la fin, Bara Elohim. Le lettre Abraham Aïl. Abraham a vu la force. Abraham Aïl. Il a réussi à transformer Midat Adin en Midat Arachamim. D'accord? Donc toutes ces trois choses, on les voit en étant l'espace, la matière dans la même endroit. On va finir avec ça parce qu'il ne reste pas longtemps. Quand on fait maintenant par rapport à Gimatria, regardez bien. Rosh Hashanah, Gimatria 861. D'accord? Ça c'était le temps. L'espace, on a dit c'était quoi? Bet Amikdash. Bet Amikdash, Gimatria 861. Comme Rosh Hashanah. D'accord? Et la troisième chose, c'est quoi? Le matière, c'est quoi? Aïl. C'est combien Aïl Gimatria? 41. Bah, 41, comment on arrive à 861? Avec toutes les lettres. Aleph, Yud. Comment on arrive? Aleph, Yud. Aleph, Yud. J'ai pas compris. Aleph, Yud, non, avec Sophite. Non. Aïl. Aleph. Lamed. Yud et Lamed. Comment tu arrives de 41 jusqu'à 861? Regardez, c'est impressionnant. Papa, il disait comme ça. Le temps, l'espace, c'est un truc qui n'est pas Gashmi. Le matière, c'est Gashmi, tu le touches. Il a dit, tu prends le Aïl, tu fais un concentré de Aïl. C'est quoi? Sigma de 1 à 41. 861. Sigma de 1 à 41, 861, Bet Amikdash et Rosh Hashanah. Ces trois choses-là sont la même endroit. On peut continuer sur ce type-là. Hein? Oui, c'est écrit dans la fin du livre. Regardez bien, c'est ce qu'on a perdu. Nigmar Azman. Mais regardez ce qu'on a perdu, ce que font de monter d'Akadosh Baruch Hu. Et sur ce côte. À Nissen, je vais finir par un midrash. À la fin de Besof Anabi, Melachim Katouv Kacha. Je vais parler un peu en hébreu. Besof Melachim Katouv, Shaya Magefa Gdola, Alam Israël. Magefa Meod Gdola, il y a casse Alam Israël. 77,000 ish. 77 000 personnes qui sont parties. Dans Am Israël, mettent Lama Ayaka Salam Israël. Lama. Rashi Omer Arba Milim. Lama Ayaka Salam Israël. Sauf Melachim. Nous dit Rashi, Lo Yadati Lama Akas. Je ne sais pas. Rashi dit Lo Yodea. La Nabi dit qu'il y a une colère. Il y avait un casse, il ne sait pas pourquoi. Mais la dernière radak de la Nabi, un radak Acharon d'un Nabi Omer Kach. Le casse qui a à l'âme Israël, al ze shelo bikshu bet Amikdash.
Ça veut dire, il continue le רד"ק, הוא ממשיך, הוא אומר ככה, היה כעס על עם ישראל עוד לפני בניין בית המקדש הראשון בזמן דוד המלך. למה הם לא ביקשו בית המקדש? Pourquoi ils n'ont pas demandé בית המקדש? Et il dit là-bas le רד"ק, קל וחומר, אנחנו, que c'est pas que לא היה לנו, on n'avait pas בית המקדש. Ils n'avaient pas encore. Nous on avait, on l'a perdu. היה לנו ואיבדנו אותו, קל וחומר, ונגדלו זה קל וחומר. לכן כמה צריך להיזהר בעיקר בברכות עכשיו לכוון ובני ירושלים בברכת המזון ובתפילה שיבנה בית המקדש במהרה בימינו אמן. אמן.